Bonjour à tous. Alors, petite introduction à un type de dessin géométrique qu'on peut faire très facilement, que tout le monde peut faire. Il suffit de commencer par un cercle et de faire des cercles à partir de l'extrémité. Et à chaque intersection, on refait un cercle, toujours du même diamètre. Et on peut continuer à relier ces intersections indéfiniment, aussi grand qu'on veut. Ensuite, après, on a juste à faire travailler notre imagination, à travers, des formes qu'on peut relier. Vous allez voir, on peut relier un point à un autre, et trouver des formes géométriques diverses. On peut faire des triangles, on peut faire des triangles inversés qui font des étoiles, on peut faire des cubes, on peut faire des hexagones, des octogones, on peut faire plein de choses. Euh, c'est vraiment simple comme procédé. C'est c'est très méditatif parce qu'il faut rester concentré pour faire ses cercles correctement et, euh, et puis relier les points sans que ça bave de trop. Après, c'est pas grave si vous faites des erreurs, s'il y a des traits qui partent et qui sont mal reliés. C'est vraiment le procédé qui est intéressant. euh, c'est le plaisir qu'on a à dessiner en fait et à être dans le moment présent pendant ce dessin. Et puis c'est des formes qui sont proches de la nature et de notre univers en fait. Parce que tout est relié au nombre d'or avec la fleur de vie. Donc voilà, par exemple, là, voilà, je fais un triangle en reliant des points et je vais faire l'opposé, qui fait qu'on a une étoile, cette fameuse étoile, qu'on retrouve un peu partout. Euh, Ça, ce qu'on appelle, je pense, on va dire la géométrie sacrée. Euh, c'est qu'il y a plein de significations et plein de choses à travers cette géométrie, des chiffres qu'on va retrouver dans plein de domaines, dans l'architecture, dans l'ésotérisme, dans le tarot, dans plein de choses. Dans les saisons, on va retrouver beaucoup de choses à travers cette proportion géométrique. C'est pour ça qu'on les retrouve dans, dans autant de domaines. Là, par exemple, là, en reliant des points, j'ai fait un hexagone. Et en reliant certaines parties, ça fait un cube. Et puis je vais le multiplier. Je peux refaire encore un autre cube, et encore un autre cube, et un autre cube, un cube dans un cube. Et ça peut devenir très amusant, le remplissage, vraiment. Là, on va pas le voir sur cette vidéo. J'en ferai d'autres. Mais on peut vraiment faire ce qu'on appelle des patterns. Je sais pas comment on dit en français, mais on peut répéter. Euh, et s'amuser à remplir avec des petits points, avec des hachures, avec des feutres. On peut refaire des formes dans des formes. On peut, on peut vraiment aller loin dans l'imagination. Là, par exemple, comme vous voyez, je retrouve les proportions de Fibonacci. C'est-à-dire qu'en faisant mon cercle sur une base de 3, je retrouve 3, 8, 5, 13, qui, euh, qui redonnent le nombre d'or en fait. Tu divises 5 par 3, 8 par 5, 13 par 8, etc. Et on s'approche du fameux nombre d'or qui se retrouve partout. Dans les pyramides, plein de choses. Dans le corps humain, etc. Donc voilà, et ça c'est vraiment accessible, je le répète, à tout le monde. Là par exemple, ouais, je montre que ça donne une proportion un peu fractale, je dirais poupée russe. Voilà. Vous voyez, voilà, je commence à faire d'autres formes, à imaginer d'autres formes, et puis voilà, là vous pouvez vraiment partir n'importe où. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un artiste pour faire ça. Euh, Juste d'avoir un compas. Donc essayez vraiment, c'est très agréable à faire. Et ça permet d'être créatif.
sans avoir forcément de niveau en dessin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour votre écoute. Et essayez, vous allez voir, c'est vraiment plaisant à faire.